Bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire du réveil émotionnel, dont le thème aujourd'hui est la conscience élargie. Alors Gilles, peux-tu nous dire ce que tu entends par conscience élargie? Parce que pour moi c'est un petit peu confus. Est-ce que tu peux m'éclairer s'il te plaît? Oui, alors ce que j'ai envie de dire, c'est que nous avons tous une conscience qui dépend de nos modèles, qui dépend de notre expérience, et cette conscience, elle peut être plus ou moins étendue. Et donc, à partir du moment où on a conscience de cela, on a conscience que cette conscience peut aller très loin, vers l'infini. Et elle peut passer d'une conscience de la dualité à une conscience de l'unité. C'est-à-dire que quand on expand cette conscience, on s'aperçoit que on est tous pareils finalement. On est des êtres humains d'une complexité qui est infinie. Et on se rend compte que finalement, tout ce qu'on voit à travers l'autre, les autres, c'est nous-mêmes que nous voyons. Et cette expansion de conscience peut se faire de différentes manières. Il existe aujourd'hui, dans notre histoire de l'humanité, des approches qui sont intéressantes, riches, apprenantes, comme le chamanisme par exemple, qui nous permet de nous connecter à la nature, de nous connecter à d'autres univers, ce que la physique quantique découvre aujourd'hui. Le tantra aussi, qui est une approche qui va intégrer le corps et la sexualité comme un instrument qui nous permet de nous connecter à ce qui est plus grand que nous. Et plus largement la méditation, bien sûr, la respiration, toutes ces approches qui aujourd'hui nous aident à nous connecter à une conscience plus large. Voilà ce que j'ai envie de dire. D'accord. D'accord. Donc, nous connecter à une conscience plus large. Donc, tu parles du chamanisme. Est-ce qu'il y a d'autres moyens plus accessibles, peut-être, que le chamanisme pour déjà faire un premier pas et aller vers cette conscience élargie? Alors, bien sûr, il y a le voyage de l'intelligence émotionnelle, l'expérience IE, comme je l'appelle. Cette expérience IE nous permet déjà de prendre conscience de deux choses importantes. Prendre conscience que nos émotions sont à notre service et ne sont pas contre nous. Ouais. Ça, c'est un principe fondamental en intelligence émotionnelle. Nous avons besoin de nos émotions pour grandir. Deuxième chose, comme nous sommes responsables de nos émotions, puisque nous sommes responsables de notre histoire, nous sommes responsables de nos jugements. Et quand j'en arrive à juger une personne, en fait, c'est pas la personne que je juge, c'est moi-même. C'est cette part de moi que je n'arrive pas à accepter et que je projette sur l'autre. Dans le Talmud, on dit souvent, tu vois le monde comme tu es et pas comme il est. C'est exactement ça. On ne voit à l'extérieur de soi que ce qu'on est, et rien de plus. On ne peut pas percevoir des choses que nous n'avons pas vues ou dont nous n'avons pas conscience en nous-mêmes. Est-ce que ça veut dire que quand je juge quelqu'un, c'est comme si je refoulais, je repoussais une situation qui m'est insupportable, finalement, et qui me concerne? Ou c'est quelque chose qu'il faut que j'aille travailler, en fait? Alors, oui, c'est ça. Moi, je dirais explorer. C'est une émotion qu'il y a derrière un jugement. Un jugement, c'est toujours une émotion qui est cachée. D'accord. Et donc, quand on dit à l'explorer, ça veut dire si par exemple derrière il y a de la colère, il faut que j'aille explorer la colère. Et là, c'est là où on parle de conscience élargie, c'est-à-dire que je suis face à une situation, un jugement qui génère de la colère chez moi.
Tu vois, comment je fais le lien avec la conscience élargie? Alors, un jugement qui est généré par la colère, plus Ouais, précisément. d'accord. C'est quand j'ai peur, quand je suis en colère, quand je suis triste, quand j'ai une émotion qui est difficile pour moi à voir. À ce moment-là, quand l'autre, l'environnement, la personne en face me renvoie à ça, à Ouais. cette émotion, Ouais. là, je peux soit regarder à l'intérieur mon émotion et la libérer, parce que c'est la voie la plus rapide de libération de l'émotion, et redevenir moi-même, retrouver cette stabilité, cette harmonie intérieure, soit apporter un jugement, et du coup me mettre en impuissance, puisque je dis que c'est l'autre qui est responsable de ce que je vis. D'accord. Voilà l'idée. Alors, bon, là, c'est dit simplement, mais c'est tout un chemin. Hein. Alors, le chemin qui est proposé de l'intelligence émotionnelle, c'est de retrouver nos aptitudes émotionnelles, de retrouver ce qu'on appelle nos compétences émotionnelles. Et ces compétences-là, elles sont naturelles, on les a tous. La conscience de nos émotions, la conscience de soi, l'estime qu'on a pour nous, il est naturel. La capacité d'affirmation, elle est naturelle chez chacun. Notre capacité de nous réaliser, c'est aussi naturel, sauf que nous avons des émotions qui nous empêchent de voir qui nous sommes, de voir nos aptitudes émotionnelles. Ok. Alors, le chemin, donc, le chemin qui est proposé par l'école, c'est quoi? C'est un chemin qui demande effectivement des efforts, c'est de traverser nos tabous. Ça, je dirais, c'est le chemin libérateur de cette partie sociale, relationnelle, culturelle. Aller voir nos tabous et nous libérer de nos tabous. Les tabous principaux, c'est quoi? C'est le corps. Hein, aujourd'hui, le corps est un tabou dans notre culture. La sexualité est un tabou. Et en même temps, quand je dis c'est un tabou, c'est une piste de libération émotionnelle. Évidemment. L'argent est un tabou. La mort est un tabou. On dit souvent, on le voit chez les spirituels, dans les ouvrages bouddhistes par exemple, qu'on ne peut pas être vivant tant qu'on n'accepte pas la mort. Si j'ai peur de la mort, comment est-ce que je peux être pleinement vivant? C'est cohérent. Donc traverser le tabou, ça fait partie du chemin de l'intelligence émotionnelle, du chemin de comment redevenir nous-mêmes, tel que nous sommes réellement dans notre richesse, dans notre créativité, dans notre grandeur, parce que nous sommes tous des grands personnages. Mais nous ignorons. Le chemin aussi, qui est plus direct, c'est de vivre pleinement nos émotions. Et là, on n'est pas loin des tabous. Le désir, par exemple, aujourd'hui, on ne parle pas de ces désirs. Pourtant, le désir, c'est notre moteur de vie. Imagine-toi si tu n'avais pas de désir. Je ne ferais rien. Tu serais rien, tu serais comme un robot, une machine. Le désir, c'est essentiel dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Le plaisir, c'est important. Pourtant, il y a une culpabilité par rapport au plaisir. On s'empêche de vivre pleinement ce plaisir. L'amour, n'en parlons pas. Hein, il y a toute cette confusion autour de l'amour, l'amour conditionnel, l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Même la difficulté de dire je t'aime. La difficulté de dire simplement je t'aime, comme la difficulté de dire je suis triste. C'est juste une traduction de cet état intérieur. Et comme tu dis, dire je t'aime, ça ne veut pas dire je veux me marier avec toi, ça veut dire je t'aime, point. Et voilà, c'est toute cette complication qu'on a ajoutée avec le mental et les jugements. Donc ça, c'est le chemin, je dirais, émotionnel. Après toutes ces expériences-là, on va les traverser à travers un voyage qui est proposé. Et ce voyage, il commence par l'état des lieux. Comme dans tout voyage, avant de monter dans le bateau, on vérifie si on a des provisions, si on a tout ce qu'il faut pour faire ce voyage. C'est de voir où on en est. C'est quoi mon histoire? Quels sont mes traumatismes? Quelles sont mes blessures? Quelles sont mes peurs? Où j'en suis aujourd'hui? On fait un état des lieux. Et une fois qu'on a fait cet état des lieux, on va imaginer, se dire, là, j'ai envie d'aller où dans ce voyage?
J'ai envie d'être moi-même, j'ai envie d'être libre, j'ai envie d'être puissant, j'ai envie d'être dans l'abondance, où j'ai envie d'aller. C'est là que je choisis, dans toute ma liberté, où je veux vivre à l'intérieur de moi. C'est ce voyage intérieur, bien sûr, qui a un lien avec le voyage extérieur, mais qui n'est pas intrinsèquement lié. D'accord. Et donc, une fois que je sais d'où je viens, je sais où je vais, ben, il ne me reste plus qu'à traverser mes peurs, mes émotions, et de voir l'une après l'autre comment je peux libérer ces peurs qui sont des messages qui ont été enregistrés depuis mon histoire, qui sont enregistrés dans le corps, et que je peux libérer un à un jusqu'à toucher ce que j'appelle ma peur primordiale, celle qui m'empêche à moi, en tant qu'individu, spécifiquement, d'être moi-même. Et on a tous des peurs primordiales différentes. Ça dépend de notre histoire. D'accord. Et quand j'ai traversé ces peurs, évidemment, en les traversant, j'ai besoin d'un appui extérieur, d'un rocher, de quelque chose, de quelqu'un sur lequel je peux m'appuyer quand je suis dans le vide. De quelqu'un qui est solide, qui peut tenir quand je suis dans un état où je perds pied. Et c'est mon repère. Ça peut être un ami, ça peut être un coach, ça peut être un sage, ça peut être, on l'appelle comme on veut. Mais on a besoin de quelqu'un pour traverser cette peur. Et puis quand j'ai traversé cette peur, ces peurs, et que j'ai traversé cette dernière peur, c'est la peur de la mort, quelque part. Après, il y a comme un retour de bâton qui est possible, qui est cette attirance à revenir dans le passé, à revenir comme c'était avant. On a toujours tendance à revenir dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on croit être un confort, mais en fait c'est ce qu'on connaît simplement, mais ce n'est pas forcément le confort. On est bien dans sa névrose. Et donc, une fois qu'on a trouvé cet élixir, après c'est dire ok, maintenant c'est bon, je reste dans cette découverte et je ne fais pas marche arrière. Des fois on fait un pas en avant, deux pas en arrière. C'est continuer ce chemin, parce que c'est un moment qui est important, une fois qu'on a trouvé qui on était. D'accord. Et ensuite, seulement ensuite, on peut le mettre au service des autres. Et c'est ça le sens de la vie, c'est de se mettre au service des autres. Okay. Parce que quand j'ai trouvé cette vérité, cette réalité, je vais la mettre au service de l'autre, bien sûr, parce que sinon la vie n'a pas de sens. D'accord. Et c'est ça le cadeau de la vie, c'est de trouver du sens après avoir découvert qui je suis. D'accord. Donc en fait, pour faire le lien avec la conscience élargie, c'est tout un travail pour aller vers qui l'on est. C'est ça. C'est ça. Alors merci Gilles pour toutes ces explications et on se retrouve la semaine prochaine sur un thème dans la continuité, j'ai envie de dire, de tout ce que tu viens de dire, puisque nous allons parler de chamanisme et le thème est le chamanisme, un accès aux univers multiples. C'est ça, le chamanisme nous permet d'accéder à d'autres univers et c'est ça le cadeau du chamanisme, c'est de nous ouvrir à ce qui est plus grand que nous et de nous ouvrir à l'intelligence du végétal, l'intelligence de l'animal, souvent dévalorisée dans notre culture orientale, occidentale. D'accord, donc c'est un autre accès. Bien, merci beaucoup Gilles, à bientôt. Avec plaisir. Au revoir.